Au moment où je vous parle, j'ai déjà soigné, accompagné 3 pilotes d'avion pour soigner leur aérodromophobie, leur aviophobie, c'est-à-dire la peur de l'avion. Et je vous le dis absolument sans ironie, je vous le dis simplement parce que ça prouve, si des pilotes d'avion peuvent développer une phobie de l'avion, que n'importe qui peut la développer. Ces 3 personnes-là, évidemment, aimaient plus que tout le fait de piloter un avion. Il y avait un réel plaisir, une connaissance de la machine. Et pourtant, à un moment de leur vie, elles se sont retrouvées fragilisées, et chacune d'entre elles a eu un stress, à un moment où elles étaient dans un avion. Et ça suffit. Ces pilotes qui étaient fragilisés ont ressenti un stress plus fort que d'habitude. Et cette fois-ci, un stress tellement fort que ce stress a créé encore plus de stress. Et surtout, un stress tellement fort que plus ils luttaient, et plus ce stress se renforçait, au point de devenir un véritable état panique, une attaque panique. Et chacun d'entre eux a développé une aviophobie tout à fait particulière. L'un d'entre eux a développé des phobies d'impulsion, c'est-à-dire la peur de se cracher volontairement en avion. L'autre a développé une peur des turbulences. Et le dernier, enfin, a développé une sorte de claustrophobie vis-à-vis de l'habitacle de l'avion. En fait, c'est un petit peu comme si, au moment où on développe sa peur, au moment où on ressent un premier vrai grand stress, celui-ci se conditionnait avec l'environnement, comme si un lien se crée. Et désormais, à chaque fois que la même situation se répète, à chaque fois, on ressent la même peur. Les peurs n'ont pas de logique. Rationnellement, tout le monde le sait. Il est moins risqué d'aller dans un avion que de traverser la route. Statistiquement, c'est vrai. Mais subjectivement, émotionnellement, on a beau le savoir, la peur se déclenche malgré tout. Et elle a une définition. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la peur de l'avion, c'est la peur du décollage ou de l'atterrissage. Pour certaines personnes, c'est l'impression de pouvoir tomber, de ne pas être supporté par quelque chose, l'air étant comme une sorte de possibilité de se noyer, de tomber. Ça peut être une sorte de vertige, ou au contraire, l'impression d'être enfermé dans un cercueil de fer. Ça peut être la peur des turbulences, la peur de manquer à ceux qui nous sont chers. Chaque personne a sa manière d'avoir peur. Mais ce qui est bien avec le traitement des phobies, et de la phobie de l'avion en particulier, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de connaître la cause de cette peur pour la soigner. Tout d'abord, en termes de cause, le plus souvent, il n'y en a pas vraiment. Ça arrive tellement à n'importe quel âge. On peut avoir une phobie à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Peu importe, ça arrive parce qu'il y a une sorte de conjonction de facteurs, une fragilisation simplement. Voilà, et hop, on déclenche une phobie. Mais de toute façon, même si vous connaissiez la raison de cette peur, est-ce que cela vous servirait réellement à vous en débarrasser? Non. Généralement, plus on se pose des questions sur l'origine de sa peur, plus on rumine, plus on rumine, plus on stresse, plus on se sent incapable de la vaincre. Donc au lieu de vous demander pourquoi vous avez peur de l'avion, demandez-vous plutôt comment vous en débarrasser. Dans votre vie, vous vous êtes déjà débarrassé de peur. Peut-être que lorsque vous étiez petit, vous aviez peur de l'obscurité, par exemple. Peut-être que vous aviez un petit peu le vertige. Peut-être que vous aviez peur d'aller sur une balançoire, un toboggan. Peu importe, on a tous eu des peurs d'enfant. Est-ce que vous les avez encore, ces peurs? Non? Eh bien, sachez que la manière que vous avez eue de vous en débarrasser, c'est cette même manière que l'on va utiliser en thérapie. En fait, le principe est simple. Plus on affronte sa peur, et plus cette peur diminue jusqu'à disparaître. Vous me direz, eh ben, je suis déjà allé dans l'avion, j'y suis retourné, j'ai eu à nouveau peur. Oui, c'est vrai. Mais pour que cette peur disparaisse, soit il faut affronter sa peur pendant très longtemps ou très souvent, soit il faut avoir recours à une thérapie efficace. Le principe est le suivant. D'abord, on apprend à être calme. Depuis que vous avez développé cette peur, votre système parasympathique, c'est-à-dire votre capacité à être calme, est déréglé. Donc, il y a la phobie de l'avion, mais
Globalement, vous êtes davantage stressé. La preuve, c'est que si on vous dit que dans 1 mois, vous allez prendre l'avion, vous allez commencer à anticiper. Vous allez y penser à l'avance. C'est ce qu'on appelle l'angoisse anticipatrice, qui va créer encore plus de peur et rendre la peur encore plus forte au moment où vous serez réellement dans le cockpit. Donc, depuis que vous avez cette phobie, vous êtes davantage stressé, même si vous n'y faites pas forcément attention. Donc la première partie de la thérapie, c'est toujours la même chose. On va faire énormément de relaxation pour vous apprendre à être à nouveau calme, pour vous apprendre à être capable d'être à nouveau calme. Et puis ensuite, on travaille sur les ruminations. On voit comment stopper cette anticipation, on voit comment maîtriser un pic de stress. Il y a plusieurs techniques qui fonctionnent. On peut travailler sur la respiration, on peut travailler sur des manières de parasiter en quelque sorte l'attaque panique. Et puis une fois qu'on a tous ces outils à disposition déjà, vous êtes plus calme. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à mettre en place des expositions progressives. C'est l'intérêt aussi de travailler maintenant sur l'aviophobie, c'est que on peut se permettre de faire des expositions progressives. Au départ, c'était du tout ou rien. Soit on restait sur le plancher des vaches, soit on prenait l'avion. Mais maintenant, avec la réalité virtuelle, on peut tout à fait s'exposer dans une sorte de réalité intermédiaire à sa peur. Et si on s'y expose en gardant son calme, on peut le faire même accompagné de son psy, eh bien, le cerveau, grâce à sa plasticité, parvient à s'habituer à la peur. En fait, de la même manière que lorsqu'un champion sportif pense à son sport, les mêmes zones du cerveau sont activées que lorsqu'il le fait réellement, et bien, de la même manière, lorsque vous vous habituez soit en pensée, soit avec l'hypnose, soit grâce à la réalité virtuelle, eh bien, vous apprenez à vous désensibiliser. Et vous ne vous lancez à la conquête d'un avion que lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez appris à être calme, à maîtriser votre stress, au moment où vous êtes suffisamment en confiance pour affronter votre peur. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, oui. C'est vrai que quand on souffre d'aviophobie, en général, on a tendance à relativiser. On se dit, je peux prendre le train, je peux éviter, je peux faire avec les médicaments éventuellement. Mais ça rend les choses pénibles. Il y a toute cette anticipation. Puis, soyons clairs, on perd des opportunités au niveau professionnel si jamais on est amené à voyager. On voyage moins loin, on réduit en quelque sorte sa vie. Et la plupart des personnes qui se sont débarrassées de la biophobie vous parleront d'un même sentiment de liberté regagnée et d'une sorte de fierté personnelle. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que euh, soigner sa phobie, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question de travail. Parce que les protocoles existent, ils ne sont pas récents, ils datent des années 30. Déjà, avec la thérapie comportementale, on soigne très bien les phobies. Depuis les années 70, avec les thérapies brèves, on arrive à les soigner d'une manière encore plus confortable et rapide, en général sur une dizaine de séances, qui est quand même un temps assez acceptable. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois de thérapie. On y arrive, et c'est seulement une question de travail. Donc, les 3 pilotes dont on a parlé ont réussi à reprendre leur avion. Évidemment, ils étaient motivés, ils voulaient vraiment y parvenir, donc ils ont fourni tout le travail qui était nécessaire. Et ce n'est qu'une question de travail. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site psy-coach.fr. Pourquoi? Parce qu'on a écrit beaucoup d'articles sur le sujet des phobies, parce que vous y trouverez également beaucoup d'exercices concrets. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a sur cette chaîne une séance d'hypnose sur le traitement des phobies, il y a des exercices de relaxation, on apprend même à soigner ses attaques paniques et ses crises d'angoisse, vraiment plein de choses concrètes. Le mieux étant évidemment également d'être accompagné par un psy, et si vous le souhaitez, vous trouverez des adresses de psy compétents sur le site psy-coach.fr également. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer et vous ne ferez pas comme Icare, vous ne vous brûlerez pas les ailes du moment que vous êtes prudent et que vous faites les choses étape par étape. Ce qu'il vous faut simplement, c'est la bonne méthode.